Je vais faire le P5 du chapitre 4 à la page 170. On nous dit une sphère métallique de rayon R1 porte une charge Q1. Elle est entourée d'une coquille conductrice mince de Q2 que j'ai dessinée là. Et on vous dit qu'elle porte une charge Q2. Donc, négative pour ce qui est de Q2. Donc, on pourrait mettre moins Q2 ici. Maintenant, ce qu'on dit, c'est déterminer le potentiel sur la sphère intérieure, déterminer le potentiel sur la coquille, la différence de potentiel V1 moins V2, et après, de trouver les conditions pour que V1 égale à V2. Donc, on va le faire comme ça en tant que tel. Je vais commencer par déterminer les champs. Donc, je sais que le champ ici, là, à l'intérieur, c'est 0. Donc, quand le rayon, là, en partant de l'intérieur, de R égale à 0 à R égale à R1, il n'y a pas de champ à l'intérieur de mon conducteur. Maintenant, entre R1 et R2, je sais que le champ est constant qui est créé seulement par la charge intérieure. La charge de la coquille n'influence pas à l'intérieur de la coquille, juste à l'extérieur. Donc, on voit que c'est Q1 sur R2. Et pour ce qui est du champ, de R2 est égal à R qui varie, là, si vous avez mis de R2 à l'infini, dans le fond, là, on va dire que c'est l'addition des deux charges. Donc, c'est Q1, et là, je vais changer mon signe tout de suite pour dire moins Q2, parce que la charge Q2 étant négative. Donc là, ici, là, Q2 est déjà mis, le signe est déjà mis là. Donc, on a cette chose-là. Et là, on veut déterminer les potentiels. Bon, pour déterminer les potentiels, ce qu'on sait, c'est que la définition du potentiel, de la variation de potentiel, c'est moins l'intégrale du produit scalaire entre le champ et la distance qu'on fait dans le champ, qui est parallèle, dans le fond, si on veut. Donc, d'où l'idée de faire un produit scalaire. Voyons, E.ds, un produit scalaire. Ou si vous on pourrait dire EX dx, EY dy, EZ dz. Dans ce cas-ci, puisque c'est sous forme sphérique, c'est ER dr. Donc ça, on peut l'écrire, la différence de potentiel, comme étant moins l'intégrale de ER dr. Donc si je me déplace en R, j'ai le champ en R, j'ai mon produit scalaire qui est bon. Ça fait 1 dans le fond, c'est comme cosinus de 1. Et par la suite, je peux intégrer. Fait que je vais commencer avec celui-là. Donc, ce que je sais, c'est que ça va me faire une différence de potentiel. Donc, la différence de potentiel qui est là, en fin de compte, c'est final. Donc, c'est le potentiel à l'infini moins le potentiel à R2. Donc, ça va être moins l'intégrale lorsque je passais de R2 à l'infini de mon potentiel qui est donné donc par qu'on avait raisonné comme l'addition des deux charges en fin de compte, là, parce que quand je suis loin, pour moi, j'ai comme les deux charges qui se sont additionnées, ça me donne la charge totale, c'était mieux. C'est KQ sur R carré, le champ, donc là, ça va être KQ total sur R carré, donc Q1 moins Q2. Tout ça divisé par mon rayon qui va varier, R carré, dr. Ben là, dans le fond, je me pose la question, qu'est-ce que je dérive qui va me donner R carré? Ben, 1 sur R, quand je le dérive, ou c'était mieux, ça représente R-1. R-1, quand je le dérive, qu'est-ce que ça fait R-1 quand je dérive par rapport à R? En fin de compte, là, vous savez que ça va faire R, bon, je vais mettre le moins 1 évident, puis là, ça va faire moins 1, donc ça va faire moins 2. Donc R-A, bon, je vois que ça va me donner la dérivée de R-1 me donne R-2. Donc l'intégrale de R2 va me donner R-1 dans le fond, 1 sur R. Et le moins que je vais mettre en évidence. Donc je vais avoir le moins de mon intégrale. Je vais mettre le moins 1 pour venir l'éliminer parce que je ne veux pas qu'il y en ait un. Et après, je vais réécrire K, Q1 moins Q2. Tout ça divisé par R à évaluer en fin de compte de R2 à l'infini. Donc ici, je vais juste effacer un peu. Donc, c'est ce qu'on a ici en tant que tel. Maintenant, si je procède à ça, qu'est-ce que ça va me donner? Bon, les moins, ça me donne des plus, ça va. Donc, il me reste quoi? Il me reste K, Q1 moins Q2, sur... Ben là, je vais mettre l'infini, dans le fond. Moins K, Q1 moins Q2, sur R2. Ça me permet de faire mon R sous la courbe qui est là. Et là, l'infini, 1 sur l'infini, ça va me donner 0. Donc, je me rends compte que ce que j'avais écrit, c'est le potentiel à l'infini moins le potentiel à R2, c'est égal à moins K, Q1 moins Q2, sur
R2. Ben là, c'est là où est-ce qu'on pourrait définir le potentiel à l'infini comme étant égal à 0. Donc, si je définis le potentiel à l'infini comme étant égal à 0, ben ici, vous voyez tout de suite que ce que ça va me donner, si je mets 0, ben les signes vont s'éliminer. Donc, le potentiel R2 va être égal à K Q1 moins Q2 sur R2. Bon, maintenant que j'ai trouvé le potentiel à R2, ben, dans le fond, quand je vais m'éloigner en tant que tel, le potentiel, ça va être KQ1 moins Q2 sur R jusqu'à l'infini. OK? C'est un peu ça qu'on est en train de dire. Donc, si je veux le faire de façon générale, donc de R2 à l'infini, je me rends compte que le potentiel, c'est ça. Hein? Donc, le potentiel de façon plus générale, si R est plus grand que R2, ça va être K Q1 moins Q2, tout ça divisé par R. OK, on a trouvé notre première situation. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est aller trouver la situation lorsque je suis entre les deux sphères. Quand je suis entre les deux sphères, ici, j'ai un champ qui est donné uniquement par cette coquille-là qui est là. Hein? C'est ça que j'ai écrit là. Donc, j'aimerais trouver, par exemple, le potentiel à un endroit précis en tant que tel. Là. Donc, pour trouver le potentiel à un R qui serait compris entre R1 et R2, ben, je vais faire encore le même principe. Ce que je vais faire la différence de potentiel, ou si vous aimez mieux, dans le fond, je vais aller faire VR2 moins VR1. OK? Donc, ce que je sais, c'est que je vais faire la différence de potentiel entre les deux. Ça va me donner l'intégrale, ici, moins de R1 à R2. Et là, je sais que le champ, c'est uniquement K, Q1 sur R, carré dr. Bon, là, ça va y aller rapidement. Donc, ce qu'on a, en fin de compte, en bout de ligne, quand je vais faire ça, donc le moins, vous savez que ça avait disparu. Donc, ça fait K, Q1 sur R à évaluer de, j'ai mis moins ici, mais c'est de R1 à R2, de R1 à R2. Et ici, ça va me faire quoi? Ben, je vais faire K, Q1 sur R2 moins K, Q1 sur R1. Mais je sais que ce que j'avais dit tantôt, que ça, c'est égal à quoi? Ben, au potentiel à R2 moins le potentiel à R1. Et ça donne que je l'ai trouvé tantôt, là. Donc, je vais aller le remplacer. Le potentiel à R2, là, regardez, je l'ai trouvé, il est ici, là. Donc, je vais aller remplacer cette chose-là ici. Et ça va me permettre de trouver quel est le potentiel à R1. Puis, je saurai comment varie entre les deux, là. Donc, c'est un peu ça que je vais faire. Donc, ici, vous voyez, ça va me... Si je m'éloigne un peu, là, ça va faire... Je vais juste réécrire K, Q1 pour qu'on voit mieux, là. R2 moins K, Q1 sur R1 est égal, et vous voyez que ce que j'avais ici, c'est K, Q1 moins Q2, donc VR2, là, c'est K, Q1 moins Q2, mais sur R2. Et ça, c'est moins le potentiel à R1. Donc, en bout de ligne, en faisant ça, je me rends compte de quoi? Ben, je vois que le Q1 R2 ici avec le Q1 R2 va s'éliminer. Et là, lui, je vais le mettre de l'autre côté du égal. Donc, ça va me faire VR1 est égal à qu'est-ce qui me reste? Ben, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'ai? J'ai K Q2 sur R2 qui va rester de ce bord-là. Donc, K, j'ai oublié un moins quelque part, hein? Non, c'est bon. Donc, c'est K Q2 sur R2 avec un moins. Et j'ai moins K Q1 sur R1. Et ce que ça me donne ça. Bon, juste comme ça, je regardais mes signes, là, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Ici, j'avais oublié que lui, il va de l'autre côté, puis lui, il va de l'autre côté. Donc, ils deviennent positifs et lui, il est négatif. Donc, je pourrais reprendre ici mon potentiel à R1 va donc être nécessairement de K. Et si je mettais en évidence, je vois que ça fait Q1 sur R1 moins Q2 sur R2.
Donc là, j'ai trouvé le potentiel AR1, j'ai trouvé le potentiel AR2. Donc ici, on nous demande, ou V1 puis V2, on nous demandait dans la question de trouver, dans le fond, le potentiel aussi V1 moins V2. C'est bien ça, V1 moins V2 et non V2 moins V1. Ouais, V1 moins V2, donc final moins initial. Donc VR1 moins VR2. Donc ici, ça c'est la question dite C. Donc là, je ne suis pas très ordonné, mais je pense que vous arrivez quand même à bien voir. Donc VR1 moins VR2. Ce que ça va me faire, ça va me faire mon fameux K Q1. Je vais les mettre comme ça sur R1 moins K Q2 sur R2. Ça, c'est mon VR1 moins mon VR2 qui est juste ici à côté. Donc, vous voyez, K Q1 moins Q2 sur R2. Donc, je vais encore là les écrire aussi. K Q1 sur R2 moins K Q2 sur R2. Donc, en faisant ça, je me rends compte que la différence de potentiel, qu'est-ce qui va se passer ici? Le moins, moins le moins, ça et ça s'élimine. Donc, il va me rester juste ça. K. Donc, j'ai Q1 moins Q1. Donc, je pourrais peut-être mettre Q1 en évidence. Donc, il va me rester quoi? Ben, 1 sur R1 moins 1 sur R2. Donc, c'est ce que je vais trouver comme différence de potentiel entre les deux coquilles. Et on nous pose comme dernière question, dans quelles conditions a-t-on V1 égale à V2? Donc, si je voulais mettre V1 égale à V2, il faudrait que ça soit égal à 0 dans le fond. Hein, si on veut que la différence de potentiel soit égale à 0. Pour que ça soit égal à 0, il faut que Q1 soit égal à 0. Ou bien il faudrait que R1 égale à R2. Donc, ce qui voudrait dire que la coquille n'existe plus, là, hein, qu'on les fusionne l'une dans l'autre. Peut-être juste remarquer que moi ici c'était des valeurs absolues, hein, ici de charge, le signe est déjà sorti, le signe de cette charge là Q2 négative était déjà sorti. Donc si vous regardez le solutionnaire du Benson, c'est fait un peu autrement là. Donc ça ressemble un peu à ça pour ce numéro là.